contourner les problèmes plutôt que de s'y attaquer, nous ne marcherons pas plus demain qu'elles n'ont fonctionné hier. La colère ne suffit pas pour gouverner un pays. Je crois, pour ma part, que vous verrez qu'il se présentera bientôt comme l'héritier de François Mitterrand. Il a déjà commencé. J'espère, mes amis, que le pays n'oubliera jamais qui il est vraiment. Celui qui veut, partout, la conflictualisation pour attiser la colère. Celui qui hurle « La République, c'est moi !» La République, on la sert, on ne se l'approprie pas. Là, au Mont-Saint-Michel, à Sainte-Cécile d'Albi ou devant la cathédrale de Chartres, si on ne frémit pas au mur des fédérés ou au bagne de l'île du diable, si on ne vibre pas tous ensemble à l'évocation du dimanche de Bouvines, du soleil d'Austerlitz ou du serment de Couvrard. Peut-être l'ambiance et la ferveur, peut-être autour de ce premier discours, ce premier meeting d'Édouard Philippe. Bah écoutez, une ambiance très dynamique, chaleureuse, et il a vraiment, il est resté axé sur des points vraiment qui intéressent la population française. Et vraiment, il y avait beaucoup de personnes. La salle, elle était presque pleine. Il a eu beaucoup de soutien et c'est passé très vite. Mais il est resté simple, sans dire des choses dont il maîtrisait pas le sujet. Franchement, c'était très appréciable. C'est pour son premier meeting, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très dynamique, très animé. Les impressions, c'est qu'il a été très bien, comme d'habitude d'ailleurs, Édouard, puisque on sent que l'espoir renaît, puisque la France, je pense qu'avait perdu espoir, et là, je pense qu'avec Édouard, l'espoir renaît, surtout pour la diaspora, qui faisons partie de la diaspora. Et je pense que Édouard, c'est le candidat qui pourra rassembler. J'espère que d'ici là, ils vont se rassembler, puisque Édouard, c'est l'homme qu'il faut. Je trouve qu'il correspond à ce que la France demande, à ce que les Français demandent, que ce soit sur la question de la sécurité, du pouvoir d'achat, sur des questions de régalien, de remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Et j'attends qu'il se droitise un peu, qu'ils reprennent un peu des sujets régaliens, parce qu'aujourd'hui, la société française demande à ce qu'il y a vraiment un retour de la sécurité dans la rue et dans les comptes. Et plus de justice, une maîtrise de l'immigration, une immigration qui soit contrôlée. Franchement, je suis descendant d'immigrés, je suis kabyle, donc voilà. Est-ce que vous diriez alors que c'est une rentrée en campagne plutôt réussie? Pour moi, oui, la rentrée en campagne, elle est totalement réussite. Très bien. Et alors il a évoqué nombreux sujets, nombreux thèmes. Est-ce qu'il y en a un parmi les nombreux thèmes qu'il a abordés qui vous a plus intéressé que d'autres? Je pense peut-être à la justice, à l'éducation. Il a évoqué plein de thèmes comme ça. Le thème peut-être a plus résonné en vous. Le thème qui a le plus résonné en moi, il y en a plusieurs thèmes. Il y a moi, je suis infirmière, donc je dirais la santé. La santé. Oui. Très bien. Le thème vraiment, c'est surtout sur l'éducation, sur la jeunesse. Et moi, je pense que là, pour commencer, c'est un chantier qu'il lance comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure, tout sera fixé. Mais c'est surtout pour la jeunesse. Et il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que ça sera le premier chantier pour Édouard Philippe. Ça sera son premier combat, je pense. J'attendrai plus sur la question de l'éducation, parce que je suis sorti pas très longtemps du lycée. J'ai vu un peu le niveau du lycée et les attentes, et en fait que l'on a un système qui est complètement à refaire, du fait que certains enseignements ne fonctionnent plus dans le monde qu'on vit. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui fait peut-être d'Édouard Philippe le meilleur candidat de la droite et du centre? Parce qu'il a des adversaires en face qu'il connaît plutôt très bien, avec qui il a travaillé, je pense à Attal. Qu'est-ce qui fait d'Édouard Philippe un meilleur candidat qu'Attal ou même que Retailleau? Mais Édouard Philippe, déjà, bon, je l'ai toujours suivi.
puisque je viens du Havre. Mhm. Et bon, mais je pense que par rapport à l'expérience, il est maire, il a été élu plusieurs fois maire du Havre, il a été 3 ans à Matignon. Moi, je pense que, et puis là, le meeting d'aujourd'hui, on voit bien qu'il est dans le costume de président de la République. Et je ne sais pas pour dénigrer les autres, mais le candidat, vraiment, si on veut gagner en 2027, il faut se réunir autour d'Édouard Philippe. Parce que Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui s'est rassemblé. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves à Matignon pendant la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une vision sur le long terme. C'est quelqu'un qui parle de choses dont la droite ne parle presque jamais. Sur la question des ports, par exemple, sur la question de l'écologie, du féminisme, de la question de l'écologie, je veux dire, sur la nature en ville, donc voilà. Plus son statut d'élu local. Ouais. Le fait qu'il a été député, qu'il est maire, qu'il est passé à peu près par tous les corps de l'État, avec le grand E. Ça veut dire qu'il connaît l'État profond, il sait comment le réformer, il sait comment changer la donne. Et on a bien... Bah écoutez, c'est le maire du Havre, donc pour moi, il a fait beaucoup de choses pour la ville du Havre. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Après, on le connaît aussi, il a été Premier ministre. Et puis là, il a abordé les choses sincèrement, avec franchise, sans pour autant dire qu'il n'allait pas faire ce qu'il pouvait pas. Mais pour moi, non, il est capable d'être notre futur Premier président. Ok. On finit son passage à Matignon, le fait qu'il ait été Premier ministre de Macron pendant quasiment 3 ans, est-ce que ça ne serait pas un frein pour lui? Est-ce qu'on ne va pas lui dire, est-ce qu'on ne va pas l'accuser d'être l'héritier de Macron finalement? Peut-être. Le problème, c'est que le Macron du premier quinquennat n'est pas le même Macron du second quinquennat. J'ai jamais soutenu Macron. Je suis issu de l'UMP, des LR. Mais en fait, à un moment, il faut savoir s'élargir. Il faut que la droite réussisse à parler d'autres choses que d'immigration, de la sécurité. Et à un moment, il faut sortir sur d'autres sujets et travailler un peu plus ses dossiers. Et Édouard Philippe travaille ses dossiers. Quand on lit ses livres, on voit qu'il travaille ses dossiers. Voir loin pour faire bien. Donc voilà. Ça, son passé à Matignon, les 3 ans qu'il a passé à Matignon, ça ne lui sera pas préjudiciable. Non, je pense pas. Puisque bon, c'est vrai. Mais bon, il a reconnu les erreurs peut-être qu'il y a eu, mais il trace le chemin. Je pense qu'il faut mettre tout ça en arrière et puis voir le futur président de la République. Et pour finir, alors candidat, est-ce que ce sera un candidat héritier Macron ou alors plutôt un candidat à rupture? La rupture, non, je pense pas, mais Édouard Philippe, c'est Édouard Philippe. Et la politique qui sera menée à partir de 2027, ça sera autre chose. Mais il faut pas oublier le passé non plus. Je pense que c'est une continuité dans des efforts un peu différents.